Amen. Dis avec moi le pouvoir de l'offrande. Le pouvoir de l'offrande. Le pouvoir de l'offrande, c'est le thème d'aujourd'hui. 1 Roi chapitre 3, on lit du verset 3 au verset 5. 1 Roi chapitre 3, on lit du verset 3 au verset 5. 1 Roi chapitre 3, on lit du verset 3 au verset 5. On parle du pouvoir de l'offrande. Manderi bakaso kabra. Thank you, Lord. Le pouvoir de l'offrande. 1 Roi chapitre 3. Allons-y. 1 Roi chapitre 3, verset 3 au verset 5. 1 Roi chapitre 3. Je lis au nom de Jésus. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Amen. Amen. Je veux dire d'abord en introduction que quand ton offrande est de qualité, Dieu te donne ce que tu as demandé et Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé. Quand ton offrande est de quoi? De qualité. Dieu te donne quoi? Ce que tu as demandé. Et Dieu te donne quoi? Au-delà de ce que tu as demandé. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'offrande? Donc, si on a déjà posé cette base, on peut continuer. Si ton offrande est de qualité, de bonne qualité, Dieu va toujours te donner ce que tu as demandé et va t'ajouter au-delà de ce que tu as demandé. Amen. Amen. Maintenant, l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est la plus grande expression de l'amour. Je vais me justifier par les détails. C'est la plus grande expression de l'amour. L'offrande, c'est la plus grande expression de l'amour. Regardez bien ce qu'on a dit là-bas. On dit Salomon aimait l'Éternel. Vous avez lu ça dans le verset 3? Aucune offrande sincère ne peut sortir du cœur d'une personne qui n'aime pas. Aucune. Aucune offrande sincère ne peut sortir du cœur d'une personne qui n'aime pas. L'offrande sort d'un cœur qui aime. Salomon aimait l'Éternel. Salomon
aimait l'Éternel. Et pour exprimer son amour, il a offert 1000 animaux en un seul jour. 1000. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Amen. Quand vous voyagez souvent, vous partez, vous voyez le bœuf qui marche là. Parfois, les nordistes là marchent avec 50 bœufs. Imaginez 1000 bœufs qu'on a tués en un jour, juste pour brûler à l'honneur de l'Éternel. L'offrande, c'est la plus grande expression de ton amour. Regarde, si quelqu'un aime, si une personne aime une autre personne, le premier signe qui atteste que cette personne aime l'autre personne, c'est sa capacité à donner à l'autre. Quand tu aimes quelqu'un, c'est facile pour toi de lui donner les choses. Mais quand quelqu'un ne te plaît pas ou quelqu'un t'énerve ou quelqu'un, tu as aversion une personne, quand il touche ta chose, ça t'énerve. Il y a quelqu'un qui a dit très mal. Et c'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un, tu as en aversion une personne, tu ne l'aimes pas, tu le détestes. Dès qu'il touche ta chose, tu aboies. C'est pourquoi? Parce que c'est dans le cœur. Quand il n'y a pas d'amour, alléluia, amen, donner, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a ces personnes qui donnent en attachant des malédictions, parce que l'amour n'est pas dans le cœur. Tu es toujours en train de me demander, prends alors, qui devant moi? Il n'y a pas d'amour dans son cœur. C'est pour ça que quand il te donne avec une malédiction. Celui qui donne aux dépens de sa propre vie. Quand il y a l'amour, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez? Comment on introduit ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous entendez? Son Fils unique. Donc, pour parler de la hauteur du don de Dieu, on a relié ça à la hauteur de son amour. Alléluia. La hauteur du don de Dieu à la hauteur de son amour. Les enfants se plaignent souvent de leurs frères. Et il y a une qui se plaint beaucoup. Il dit, quand lui te demande quelque chose, ça vient toujours vite. Mais ma part, je te demande, ça fait parfois 2 semaines, 3 semaines, c'est moi qui te rappelle. Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. Oui. Parce qu'il y a l'un d'entre eux, quand il me demande quelque chose, je peux me diviser en 1000. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez dit? Amen. Donc, sa soeur a donc remarqué que, et parfois elle m'agresse avec ça, que c'est toujours comme ça. Non, tu es habitué, c'est comme ça, on est habitué. Quand il te demande, ça ne fait même pas 2 jours, tu es là pour donner. Quand il te demande, tu te casses toujours pour donner. La haute, regarde, on donne en fonction de la profondeur de l'amour qui est dans le cœur. Amen. En fonction de la profondeur. Alléluia. Amen. Si tu aimes profondément une personne, ton cœur va couler en sa direction. Dans le sens des dons et des cadeaux. Ton cœur va couler naturellement. Ça veut dire que tu vas te retrouver en train de donner facilement. Tu vas te retrouver en train de lui offrir, de tout faire pour qu'il soit à l'aise. Alléluia. Amen. Ça, c'est un exemple parmi les enfants pour dire que parfois les enfants peuvent remarquer que ton cœur coule plus vers quelqu'un que vers l'autre. C'est à toi de corriger maintenant. Parce qu'il ne faut pas que les enfants souffrent de ça. Amen. C'est à toi de corriger. Quand l'enfant se plaint, il y a que tu es toujours trop présent pour tel, corrige et donne la même chose à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, la maison va prendre feu un jour. Il y a des enfants qui se secouent la tête que, oui. Mais c'est pour exprimer le principe. Quand le cœur est totalement et profondément emporté dans l'amour, il s'ouvre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous donne l'exemple. Lui-même, Dieu qui est amour, nous montre que l'amour ouvre la possibilité ou les possibilités d'offrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, et maintenant, en dehors de l'offrande qui est le don, il y a l'offrande qui est le don de soi. Il y a 2 types d'offrande. Offrande, ça dit que je te donne quelque chose. Amen. Amen. Maintenant, offrande, ça veut dire je me donne moi-même. Donc, les 2 dimensions de l'offrande, lorsqu'il y a amour, sont respectées. Romains 12, verset 1. Et Matthieu 22, verset 36 et 37. Matthieu 22, verset 36 et 37, voici la question qu'on pose au Seigneur Jésus.
Quel est le plus grand des commandements? Matthieu 22, 36 et 37. Écoutez bien ce qu'il dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le plus grand commandement. Tu aimeras qui? De? Maintenant, dans Romains 12, verset 1, on dit maintenant que si tu aimes donc vraiment le Seigneur ton Dieu, offre ton corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, si tu veux prouver ou si ton amour pour Dieu est véritable, ton corps doit être une offrande. My father. Donc, ça veut dire que le chrétien qui vit n'importe comment, c'est parce qu'il n'aime pas Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Tu aimes Dieu. Avec la cigarette pleine dans ta bouche. Comment tu vas faire? C'est pas possible. Si ton corps, ce que tu fais, n'est pas une offrande à Dieu, c'est que ton amour pour Dieu n'est pas validé. Amen, amen, amen. Amen. Vous avez déjà vu qu'un homme aime sa femme, s'il a le pull et qu'il fait froid, il va enlever main sur elle. La loi de l'amour, c'est la loi du sacrifice. Amen. Tu vois comment je te dis? Amen. La loi de l'amour, c'est la loi de quoi? Donc, si tu aimes, il faut qu'on voit le sacrifice. Alléluia. Amen. La loi de l'amour, c'est la loi du sacrifice. 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 C'est la loi du don de soi. Alléluia. Donc, l'offrande, c'est l'expression de la plus haute expression de l'amour. Donc, ça veut dire aussi que aimer Dieu, c'est offrir son corps en sacrifice pour son service. Tu peux bien prendre ton corps pour faire la débauche avec. Amen. Amen. Tu peux bien prendre ton corps pour aligner les casiers de bière. Mais parce que tu aimes Dieu, ton corps devient le temple de Dieu. Est-ce qu'il me comprend? Amen. Parce que tu fais quoi? C'est pas parce que tu as peur de ton pasteur. C'est parce que tu aimes Dieu. Pas parce que tu veux plaire à ton frère ou à ta sœur. C'est parce que tu aimes Dieu. Donc, par amour pour Dieu, ta vie devient un temple. Amen. Donc, quand on te voit, on doit te considérer comme le temple de Dieu. Donc, la première qualité d'offrande que tu donnes à Dieu, c'est ta bouche, ton corps, tes yeux, ta tête, tes pieds, ton habillement. Amen. Amen. Tout ce que tu es doit être une offrande à Dieu. Est-ce qu'il peut entendre? Amen. Maintenant, après que ton corps soit une offrande à Dieu, il y a la deuxième dimension de l'offrande. Il y a ce que tu donnes, ce que tu offres. Bon, quand on dit offrande, ce que tu offres, c'est la tautologie. Il y a ce que tu donnes. Quand on dit donner, ça veut dire transférer. Toute offrande est un transfert. Toute offrande est quoi? Est un transfert. Il y a cette situation que, dans ma petite expérience, j'ai vécue. Beaucoup de personnes qui donnent l'offrande donnent ce dont ils n'ont pas besoin. Quand tu donnes ce dont tu n'as pas besoin, il n'y a pas de transfert parce que tu n'en as pas besoin. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu, apôtre John Suleman, un père dans la foi pour nous tous, qui a raconté une histoire. Un jour, il a demandé que les gens offrent à l'église les choses les plus précieuses qu'ils ont. Une maman allait prendre les cuillères rouillées et les fourchettes rouillées, attachées dans le plastique. Et au lieu de venir déposer ses cuillères et ses fourchettes rouillées tranquillement, elle est venue faire le cinéma. Que papa, voilà ça dans ma main, Dieu a dit que tu arraches. Elle dit que maman, Dieu a dit que j'arrache. Dieu a dit que tu arraches. Ça me pose seulement le cœur. L'église a dit que Dieu a dit qu'il arrache quoi. Parce que c'était beaucoup, c'était lourd. C'était un sac de fourchettes et de cuillères rouillées. Il dit que maman dépose, il dit que Dieu a dit que tu arraches. Ça me tient à cœur. Il a appelé maintenant les huissiers qui arrachaient alors. Quand les huissiers ont arraché, il dit attendez d'abord, déballez, je veux voir ce que Dieu a dit qu'il arrache. Quand on a déballé, c'était les cuillères et les fourchettes rouillées. Il dit que portez, il dit, maman,
Dieu a dit que tu reprennes, il ne veut pas. L'église a éclaté de rire. La maman dit que comment? Il dit que Dieu vient de me dire que tu récupères. Histoire vraie. Porte. Tu as dit qu'il n'a pas besoin. Alléluia. Beaucoup de personnes donnent ce dont ils n'ont pas besoin. Par contre, la véritable offrande doit être un transfert. Ça veut dire tu prends ce dont tu as le plus besoin et tu offres à Dieu. Il y a eu un transfert. C'est quitter de toi pour aller dans la maison de Dieu. Quand il n'y a pas de transfert, l'offrande n'est pas valable. Amen. L'offrande n'est pas valable. Regardez, de riche que Jésus était, il est devenu quoi? Afin que nous soyons quoi? Dans Hébreu, quand il dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta... Et quelle est la volonté de Dieu? Qu'il meure. Donc Jésus a enlevé sa vie et l'a donné. Il a transféré sa vie à nous. Il n'était pas obligé, mais il a fait par nous. Donc ça veut dire que si tu veux faire une offrande à Dieu, donne quelque chose qui te coûte. C'est ce que Jésus a dit dans le temple quand les gens sont venus déposer les offrandes. Et quand les gens sont venus déposer les offrandes, les riches sont venus donner ce dont ils n'avaient pas besoin. Vous savez, l'offrande, ce n'est pas le montant. L'offrande, c'est l'importance de ce que tu donnes. Quelqu'un peut donner 50 000 alors que 50 000 pour lui, c'est rien. Une autre personne donne 10 000 alors que c'est ce dont il a besoin pour vivre. Qu'est-ce que Jésus a donc dit? Les riches venaient déposer de leur superflu. C'est ce qu'on appelle superflu. L'argent que tu n'as, dont tu n'as plus besoin dans ta poche là. Il y a certains oncles et tantes qui sont tellement méchants. Ils ne savent pas donner les choses aux gens. Quand tu arrives chez lui, c'est les pièces qui restent dans sa poche qui sortent. Il dit que mon fils, prends le transport avec. Et il tape ta main fort, ta main fait mal. En route, tu ouvres, tu vois que c'était quoi? 25. Quand tu comptes, c'est 500 maximum. C'est ce qu'on appelle le superflu. Ouais, je n'ai même plus d'argent, mais j'ai un billet là. C'est quel billet? Un billet que Marie a refusé. Il allait acheter le pain avec. Marie a dit que mon frère, ce n'est plus le billet là-bas, égal. Maintenant, quand toi, tu lui rends visite là, c'est ça qu'il cherche, qu'il te donne. Des choses superflues. Il ne veut pas donner quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Pas donner quelque chose de quoi? Il y a certaines familles où il y a les riches. Et c'est même pas bien que dans une famille, il y ait un seul riche. C'est que tout le monde va devenir pauvre. Il y a certaines familles où il y a les riches. Le matin à 6 heures, les mamans sont alignées. Amen. Et pour se rassurer que les gens vont toujours venir, il leur donne ce qui ne peut pas les aider. Donc la maman vient avec un problème de 300 000, il sort 20 000, il dit que prends, reviens dans 2 semaines, j'aurai l'argent. Il donne le superflu. Et vous les voyez toujours en train de revenir. Toujours en train de revenir. Il ne leur donne pas les choses importantes, il leur donne juste quelque chose pour faire semblant. Ne donne jamais rien à Dieu pour faire semblant. Est-ce qu'il peut entendre toi-même? Si tu veux donner à Dieu, donne quelque chose qui va t'écouter. De telle sorte que tu vas ressentir que c'est sorti de toi. Amen. Et ça aussi, ça ne s'invente pas. C'est en fonction de l'amour que tu as pour Dieu. Je connais un ami qui est à Yaoundé, infographe. Un jour, ils sont allés à l'hôpital et sa femme avait les myomes. Et l'hôpital a dit que sa femme ne peut plus accoucher. Il venait de se marier. Que sa femme ne peut pas accoucher parce qu'elle a les myomes. Donc, avant lui, sa femme avait un fils. Et quand il s'est marié, les myomes sont venus. J'étais à la toute. J'étais à son mariage. Donc, quand je suis entré, il s'est marié. Les myomes. Maintenant, écoutez regardez ce qu'il a fait. Il est rentré à la maison. Il a dit que, ah Seigneur, je sais que celui qui se marie, selon ta parole, tu dis que celui qui se marie ne peut pas être stérile. C'est cette femme que tu me l'as donnée et nous sommes mariés. Comment est-ce que le bilan de la stérilité sort? Il dit qu'une voix lui a dit, envoie une offrande pour faire Patrick. Ne lui dis rien, envoie-lui une offrande. Quand il va prier pour toi, parce qu'il va prier pour toi, dis seulement Amen. Ton problème sera résolu. C'est ce qu'il a fait. Son salaire, c'était 135 000. Quand il a eu le salaire, il a mis tout le salaire dans l'enveloppe. Je me rappelle du jour là comme c'était hier. Il allait au point
mobile money. J'étais à 14. Je me rappelle de ce jour-là comme c'était à 14. À l'époque, il y avait les bus. Je ne sais pas si c'est encore les bus. 14 de Koti. Je ne sais pas si c'est encore les bus. Je venais d'entrer dans le bus pour Ndokoti. Mon téléphone sonne. Homme de Dieu, comment tu vas? C'est ton numéro Orange? Il dit oui. Non. C'était pas Orange, c'est Western Union. Pourquoi je vais dire Orange? C'était Western Union. Il dit que je t'ai envoyé quelque chose. Ton nom, c'est Vincent. Il dit que oui, c'est mon nom. Tu m'as envoyé quelque chose, pourquoi? Il dit non. Ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à savoir. Quand tu vas avoir ça, prie seulement pour moi. Il dit ok. Quand je descends de Koti, le Western Union envoie le message. Maintenant, à l'époque, quand tu reçois le message, vous avez un machin à Western Union. C'est un colis. Quand tu arrives, c'est là-bas que tu vois le montant. Quand je vois le montant, je sors, je l'appelle, je dis que mon frère, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Il dit que non. Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer mon salaire. Il dit que ton salaire, tu as payé, ton loyer, c'est 35 000. Tu as payé le loyer comment? Tu as nourri la femme comment? Pardon, moi, je n'ai pas besoin d'offrande. Et c'est qu'on a commencé à discuter au téléphone. Je ne prends pas besoin d'offrande là. Je ne peux pas prendre l'offrande de ton salaire. Envoie la dîme, n'envoie pas tout le salaire. Il dit que ce n'est pas ton problème. On a commencé à discuter au téléphone. C'est parce qu'il était demandé. Prie seulement pour moi. Il m'a caché que la femme avait les miens. Il dit, Il dit que dis-moi d'abord. Il dit que je ne vais pas. Dis, Dieu m'a obéi. Prie seulement pour moi. Je ne sais pas savoir si je vais manger ou pas. Et je me suis tenu. Et j'ai dit, au nom puissant de Jésus, je commande et j'ordonne que la puissance qui est sur moi sorte et tombe dans ta maison. Il a dit amen. Il a accroché. 9 mois plus tard. Quand il est rentré à la maison, il a dit à sa femme ce qu'il a fait. Il dit que c'est ce que Dieu m'a dit. Donc restez tranquille. Maintenant, le ventre de la femme a commencé à gonfler à la maison. Et la famille de la femme a dit que notre fille est malade. Tu ne veux pas l'opérer. Tu veux qu'elle me... Donc on l'a doté. Non. On va aller l'opérer. Il a dit à sa femme que si je suis ton mari, tu sors comme pas t'opérer. Comme tu sors, you go forever. Parce que moi, Dieu m'a dit qu'après le frère, quelque chose va se passer dans ma vie. Donc, ils sont restés. La femme m'a fait gonfler. Un matin, ils sont couchés sur le lit. Amen. Un matin, ils sont couchés sur le lit. Et la femme dit que je sens comme si quelque chose veut sortir de moi. Il dit, Il dit que je vais voir le myome là avec mes yeux. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il dit que voir le seau de 20 litres là, à Kobuta Fista, ça sort devant mes yeux. Quand la femme se courbe, on attend le myome, un bébé sort dans le seau, pap! Il a crié, sa femme a crié. Une fille est sortie, atterrie dans le seau. My God. Je n'ai pas dit l'histoire, je ne parle pas des choses avec le cordon ombilical dans le seau, tout. Il a porté la femme emballée dans la serviette, couru au centre médical. Quand il est allé au centre médical, la Satan commence à l'insulter. Et ce chrétien de l'église réveille. Vous accouchez à la maison par rapport à quoi? Il dit que maman, pardon, nettoie d'abord l'enfant. Je vais t'expliquer l'histoire de l'enfant. On nettoie l'enfant, on interne l'enfant. Et de l'hôpital, il m'appelle. C'est là où je comprends pourquoi il a envoyé l'offrande. Il dit que, man of God, le myome est devenu le bébé. Yes. Amen. What? Amen. What? Le myome est devenu le bébé comment? Il dit que je ne sais pas, man. Je sais que quand j'ai obéi à Dieu, après, le truc est sorti devant de ma femme. Yes. Une jeune fille. Amen. Est-ce comme ça il dit? Amen. Donc, la qualité de ce que tu donnes, lorsqu'il y a transfert, t'assures que Dieu exauce tes prières et va au-delà. Amen. Si ce n'était pas moi qui avais prié, j'allais dire que ce n'est pas, c'est un mensonge. Le problème, c'est que c'est moi qui a prié. C'est moi. C'est moi. Si on m'avait dit que c'est ce qui s'est passé, j'allais dire que non, ne mentez pas. J'étais choqué dans ma tête et dans tout, j'étais totalement perdu. What? Amen. C'est comme ça que j'ai dit. Donc, c'est la qualité de ce que tu donnes qui transforme ta vie. Ne fais jamais comme quelqu'un, n'imite jamais quelqu'un. Lorsque tu veux donner une offrande sur l'autel du Tout-Puissant, d'abord, sache que c'est l'autel du Tout-Puissant. Parce que dans ton esprit, tu ne mets pas cette réalité. Ou bien quand tu veux donner l'offrande au prophète, au serviteur, sache que c'est le serviteur, sache que celui qu'il sert est capable de tout.
Donc, quand tu veux donner l'offrande, donne le meilleur. Tu commences à dire? Ne donne pas le superflu. Amen. Amen. En 2, après avoir dit que l'offrande est la plus grande expression de l'amour, qu'est-ce que l'offrande fait? Malachie chapitre 3, verset 10. L'offrande ouvre les cieux. Je vais te dire quelque chose. Si dans ta maison, dans votre famille, il y a une malédiction que la prière ne brisait pas, fais les offrandes. Amen. La malédiction là va se casser. Amen. Je te dis la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui résiste à l'offrande. Ça peut résister à ta prière et à ton jeûne. Mais si tu poses l'offrande sur l'autel, ça va se casser. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, Dieu, c'est un test de fidélité. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Regarde, tu peux jeûner 40 jours sans manger, sans boire, rien ne bouge. Mais quand tu vas porter ton offrande posée sur l'autel, ce qui s'opère va se casser. Amen. Comment je te dis? Amen. Donne des offrandes de qualité. Parce que tes offrandes ouvrent les cieux. Amen. Amen. Donne des offrandes de quoi? De qualité. Parce que tes offrandes ont fait quoi? Ouvre les cieux. L'offrande ouvre les cieux. Que personne ne demande. Chaque fois que tu veux donner une offrande, donne quelque chose d'important. Something you will feel. Something you will feel. C'est ce que les enfants font. Quelque chose que tu vas, quand tu vas donner, tu vas sentir quelque chose sortir de toi. My Father. Ne donne jamais à Dieu quelque chose qui ne te coûte rien. Suis l'exemple de David. Amen. Je ne donnerai pas à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent quoi? Rien. Chaque offrande que tu donnes, il faut que tu le ressentes. Amen. Que tu sens que waouh, quelque chose est sorti de moi. C'est comme ça qu'on bâtit une vie de témoignage incessant. Tu veux témoigner et que tes enfants témoignent de génération en génération, donne des sérieuses offrandes à Dieu. Amen. Quand tu sors l'argent pour donner à Dieu, donne quelque chose de sérieux. C'est pour ça que Jésus a dit que les riches ont donné de leur superflu. Cette pauvre veuve a donné de tout ce qu'elle avait. Et parmi tous ceux qui rentrent du temple, cette veuve sont justifiés. Amen. What? Justifié? Ça veut dire que le ciel s'ouvre chaque fois que ton offrande est sérieuse. Le ciel s'ouvre sur ta tête. Amen. Que personne ne court dans ton cerveau. Dans le royaume de Dieu, il veut que je te dise quelque chose. Sur la terre, c'est celui qui investit, entre guillemets, qui s'enrichit. Celui qui épargne, qui s'enrichit. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui donne, qui s'enrichit. Regardez les béatitudes. Donnez et il vous sera donné selon la mesure que tu as mesurée. Amen. Luc chapitre 6, verset 38. Allons là. Luc chapitre 6, verset 38. Lisons la partie là. Vous allez comprendre. Lisons et analysons. Luc chapitre 6, verset 38. Rapidement, s'il vous plaît. Luc, chapitre 6, verset 38. Je lis au nom de Jésus. Donnez et il vous sera donné. Vous avez entendu? Ensuite, On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. vous entendez? Amen. C'est qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que la loi de la prospérité divine, c'est la loi de l'offrande. Si tu veux prospérer dans le royaume de Dieu, sors ton offrande et dépose sur l'autel. Numéro 2, il dit qu'on va mesurer, secouer, serrer à l'époque. Quand quelqu'un venait acheter le riz, comme il n'y avait pas le sac, il prenait son habit comme ça. Il mettait ça comme un récipient. On versait en fonction de son argent. Maintenant, il dit qu'il se sera mesuré une mesure serrée et secouée. Maintenant, attendez, il dit que c'est selon la mesure que tu as utilisée qu'on te sert. Amen. My God. Amen. Donc, ça veut dire que si ton offrande est dans une boîte d'arachide de 100 francs, quand Dieu va vouloir te donner aussi, il mesure avec la boîte d'arachide de 100 francs. Amen. My God. Il vous sera donné selon la mesure que vous avez utilisée pour mesurer. My God. C'est pour dire que si tu fais des offrandes étranges à Dieu et que tu t'engages fidèlement, constamment donner des offrandes étranges,
ton miracle sera étrange. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans la prière et le jeûne. Hein. Mais quand Dieu veut les bénir, les secoue, à cause de la capacité de leurs mains, ce qu'ils donnent, une mesure pour donner à Dieu, la mesure est costaud. My God. Il vous sera donné selon la... C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes à l'église, ils sont forts dans la prière et le jeûne, faibles à l'offrande et pauvres comme les rats. Qui t'a dit que la prière et le jeûne donne les finances? La prière et le jeûne donne la puissance. Tu peux être puissant, effrayer tous les démons et dormir sur un lit qui tombe. Un lit qui fait tu te lèves, tu arraches. Mais quand tu te lèves pour prier à 4 heures, tous les démons fuient. Est-ce que la prière appelle l'argent? C'est l'offrande qui appelle la bénédiction. Il faut arrêter d'utiliser les... Regarde, utilise chaque chose pour sa ligne. Ligne budgétaire ou ligne de la prière produit quoi? La puissance. Jésus a été connu par le Saint-Esprit dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le diable l'a tenté. Quand il a fini son jeûne, il est sorti revêtu d'argent. Avec des millions en compte. Revêtu de quoi? De la puissance d'en haut. Quand Jésus est sorti du désert, quand il regardait un malade comme ça, le malade était guéri. Quand il touchait le mort se levait. Quand il parlait, les démons partaient. Vous avez vu là-bas qu'il était riche. Dans Jean 10, il a fini ça, il s'est assis, il avait faim. Vrai ou faux? Il a maintenant envoyé ses acheter le pain. N'utilise pas la prière pour devenir, ça ne marche pas. Tu veux briser les malédictions familiales, briser les barrières, être la première personne dans ta famille en tout mariage, prospérité, utilise l'offrande. Et utilise les sérieuses offrandes. Quand tu mesures comme ça pour donner à Dieu, Dieu aussi mesure selon la quantité que tu as mesuré pour te donner. Donc tu vas voir les gens, ce n'est pas forcément parce que tu pries, tu jeûnes que tu as... Non. Les maisons se brisent par l'offrande. Je vous dis la vérité. Même quand tu veux utiliser la prière, les jeunes pour chasser la pauvreté, mets l'offrande sur ça. C'est l'offrande qui est l'élément déclencheur. Donc la qualité de ton offrande détermine la quantité et la qualité de ta récolte. Luc 6, 38. La qualité de ton offrande détermine la qualité et la quantité de ta récolte. La qualité de ton offrande. Alléluia. Blinde ta tête. Nourris ton cerveau pour être quelqu'un qui dangereusement donne à Dieu. Oui, donne régulièrement à Dieu. Et viens me dire si la parole de Dieu ment. La parole de Dieu ne ment pas. Amen. De la même façon que quand tu pries régulièrement, tu jeûnes régulièrement, tu deviens étrangement spirituellement fort. Alléluia. Tu deviens spirituellement puissant, tu deviens géant, tu deviens étrange. Pour ça, on va te respecter, mais ça n'amène pas le pain. Si tu veux que le pain abonde et l'huile dans ta maison, pose l'offrande sur l'autel et pose une offrande de qualité. Ce sont les lois spirituelles. Tu ne peux pas te lever et dire, oh Dieu, le feu va venir. Quand ça va finir, ça va te regarder. Et si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir faim. Aïe, 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 aïe. Mais si tu jouais à ta prière, tes offrandes, my God, en termes de puissance, tu exploses. En termes de promotion, Dieu te secoue. Amen. On vous donnera une mesure secouée. Quiconque ici attend un argent qui n'est pas encore venu, pendant que tu écoutes cet enseignement, cet argent vient dans ta vie. Amen. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Tu dis pas, parce que ma bouche là, quand je parle, c'est avec l'onction que je parle. Amen. Tout argent bloqué dans ta vie, ça accouche aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, une offrande de qualité pour que tu aies une récolte de quantité et de qualité. Tu veux chasser le dévoreur financier dans ta vie, donne une offrande de qualité. Tu veux attirer les meilleurs contrats, donne une offrande de qualité. Tu veux attirer la faveur extraordinaire, donne une offrande de qualité. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction, c'est un esprit. La faveur, c'est un esprit.
Vous me comprenez? Amen. La bénédiction, c'est quoi? Amen. La faveur, c'est quoi? Je vais te dire quelque chose. Tu peux entrer quelque part et ressortir avec le mariage sans avoir prié. C'est-à-dire, tu entres, tu passes seulement. Et quelqu'un se trouve dit que voici ma femme ici. La faveur, c'est un esprit. Donc, on m'a raconté comment son père a épousé sa mère. Il m'a raconté ça l'autre jour. Sa mère devait se marier à un homme. Mais l'homme a fait une erreur. Dis erreur. Il a laissé l'entrer au village. My God. Et il dit que va au village, tu attends que je ne me peux pas pour venir t'épouser. Erreur fatale. La faveur, c'est un esprit. Dis la faveur, c'est un esprit. Son père passait aussi au village et a vu sa mère. Dis faveur. Il est descendu voir son père pour dire que si ce n'est pas la femme, c'est qu'il épouse. Il fait quoi? Que ce n'est pas la femme qu'il fait quoi? Que je ne vais jamais me marier. La faveur, c'est quoi? Un esprit. Si je ne pousse pas ça, je ne vais jamais me marier. La faveur, c'est un esprit. Quand Dieu veut te favoriser, tu n'as pas besoin de faire les efforts. Ça vient seul. Amen. Tu vois ce que je dis? Amen. Ça te localise, ça change ton histoire. Maintenant, il a les poissons. Son père allait voir le père de la fille. Dossier scellé. Il a reçu la faveur du ciel pour épouser la femme là. Alors que quelqu'un de plus riche que lui, au nom puissant de Jésus, je te connecte et je te branche à la faveur de Dieu au nom de Jésus. Mon Dieu te favorise. Ce que tu ne pouvais pas faire en 100 ans, tu le fais au mois de septembre. 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 Ce que tu ne pouvais pas recevoir en 100 ans, tu le reçois au mois de septembre. Tu le reçois au mois de septembre. Tu le reçois au nom de Jésus. My God! L'histoire l'a choqué, m'a dit, what? What? Donc tu vois qu'une femme qu'un millionnaire devait prendre. Tu es jeune, tu n'as pas les millions, mais c'est elle que tu prends. Et pour encore choquer le tout, dès que le père vient, maintenant on demande à la jeune fille. La jeune fille sait qu'il y a un millionnaire qui va venir là-bas. La jeune fille dit que non, mon cœur aime le jeune garçon aussi. Favor! My God! My God! Mon Dieu secoue ta vie avec la faveur à partir de ce matin. Aïe, 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 aïe. La faveur, c'est un esprit. Et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Répandre sur vous. Répandre sur vous. Répandre, c'est un esprit. Dans Joël 2, il a dit que dans les derniers temps, je répandais quoi? Mon esprit. Donc, quand on dit répand, c'est que c'est un. Donc, la faveur et la richesse, c'est un esprit. Genre, tu entres quelque part, on dit, madame, que faites-vous dans la vie? Ah, je me débrouille à vendre telle chose, telle chose. Je dis que non, madame, venez demain avec votre CV. Vous allez travailler ici. Juste comme ça. Quand je vous vois là, je sens que c'est vous que je vais travailler. Prenez le contrat, c'est juste comme ça. Mon Dieu, au nom de Jésus, à partir de maintenant, c'est ton histoire. Amen. Ah oui, c'est ton histoire à partir de maintenant. Tu seras favorisé. My God! Tu seras favorisé à ton entrée, favorisé à ta sortie, favorisé à ton lieu de service, favorisé dans ta famille, favorisé parmi tes frères, favorisé parmi tes collègues, favorisé parmi tes soeurs. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux provoquer la faveur, provoque Dieu avec des offrandes extraordinaires. Yakabragadosa kabaya santa. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas la richesse qui construit une vie, c'est la faveur. Parce que tu peux être riche et le diable détruit tout. Où est-ce qu'il a fait à Job? Il a éteint sa richesse. Mais quand Dieu a tourné sa face vers Job et lui a fait faveur, la richesse est venue 7 fois plus. Amen. Donc c'est la faveur qui rend riche. Il y a le témoignage, je préfère dire, mais j'ai vu ça sur en ligne. Il y a un pasteur le jour de son anniversaire qui lui a offert une offrande. Comme il a offert l'offrande le jour de son anniversaire là, il dit que, oh Dieu, comment on se lève et je le célèbre le Père, célèbre moi aussi. Dès qu'il est quitté,
Alléluia. Dès qu'il est parti, quelqu'un l'a appelé, lui a donné 1 million. Quand il a eu 1 million, il a rencontré un de ses amis qui avait un terrain qui avait une valeur 4 fois plus que les 1 million là. Le terrain dit, mon ami, mon Dieu me dit que tu dois acheter le terrain. Il dit que j'ai pas assez d'argent. Il dit que donne-moi ce que tu as. Fais bon. Quand il a pris le terrain là, il a encore donné quelqu'un qui avait un terrain encore 4 fois supérieur. Et l'église est louée. 1000 mètres carrés. Je n'ai pas l'argent, mais Dieu me dit que tu dois acheter. Donne-moi ce que tu as. Il a eu aussi le deuxième terrain là. L'église a déménagé, aller sur le terrain de 1000 mètres carrés. Juste par la faveur. Amen. Je commande au nom de Jésus que l'huile de faveur coule sur ta tête à partir de aujourd'hui. Quand la faveur vient sur toi, ton histoire change. Écoute ce que Dieu me dit. Septembre, c'est un mois de faveur pour nous. Septembre, c'est un mois de faveur pour nous. Chacun d'entre nous recevra un paquet de Dieu dans sa porte. Ah, l'esprit de faveur entre dans ta maison. Septembre, c'est un mois de manifestation. Septembre, c'est un mois de manifestation pour la RMC. Quiconque à la RMC manifestera selon la grâce et la faveur que Dieu lui a donnée. Mais tu manifesteras en septembre. Amen. Numéro 4. Une bonne offrande doit se faire dans une bonne terre. Dans une terre favorable. Ne donne pas l'offrande là où il y a la malédiction. Donne l'offrande sur quelqu'un, sur une terre favorable. Si tu veux donner à un ministère, donne à un ministère où dans lequel Dieu se trouve. Amen. Si tu veux donner à un homme de Dieu, donne à un véritable homme de Dieu. Ne donne, l'argent c'est une semence, ne paye pas ton argent n'importe où. Luc chapitre 8, verset 5 à 8. Un semeur sorti pour semer. Il répandit la semence dans le chemin rocailleux. Une semence tomba dans la terre épineuse. L'autre tomba au bord du chemin. Tout ce qui est tombé dans les mauvaises terres a séché. C'est celui qui est tombé dans la bonne donne ton offrande dans une bonne terre. Si la RMC vient de Dieu, c'est que c'est une bonne terre. Amen. Si Patrick Kenny vient de Dieu, c'est que c'est une bonne terre. Amen. Quand tu donnes ton offrande dans la bonne terre, ça se multiplie. Vous savez pourquoi donc le monde spirituel, dans le monde spirituel, l'argent est dangereux? Parce que l'argent peut aspirer tes grâces. Si par exemple quelqu'un a une main sale, et le but, il représente 10 000. Et que tu lui donnes, et que tu lui donnes 10 000, il peut aspirer toutes tes bénédictions avec. Une mauvaise terre assèche la semence. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'argent. Les rêves, souvent, on te donne l'argent là. Très souvent, c'est des signes qu'on veut aspirer ta grâce. Certaines personnes disent que je compte là, dans les comptes, je compte. Dans la réalité, je suis pauvre. C'est pour aspirer ça dans les rêves. Parce que l'argent, c'est un contact. C'est une semence. Donc, du coup, spirituellement, ils peuvent orienter tes finances dans une terre sèche. De telle sorte que chaque fois que tu investis, ça sèche seulement. Et si tu étais victime de ça, l'ange de mon Dieu change ça aujourd'hui. Amen. J'enlève tes finances là où on avait enfermé tes finances. Amen. Quiconque avait enfermé tes finances s'écroule au nom de Jésus. Amen. Je peux te dire quelque chose. La personne là va s'écrouler sans explication. Amen, amen, on va t'appeler que nous voilà qui est ici, on l'amène aux urgences. On ne sait pas s'il va vivre. Parce qu'un AVC va sauter dans son cerveau. Amen. Quiconque a utilisé tes finances pour les assécher, je lui envoie un AVC au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est comme ça que je dis. Amen. Il faut te donner dans les bonnes terres, les bons projets. L'église dit qu'on va acheter le terrain, ça c'est une bonne terre. L'église dit qu'on va acheter les nouvelles chaises, ça c'est une bonne terre. Amen. L'église dit qu'on va faire ceci, ça c'est une bonne terre. Même ton homme de Dieu, c'est pour ça que le gars a eu son miracle. Je n'étais pas au courant de ça. L'Esprit de Dieu lui a dit que va donner. Je n'étais pas au courant de que sa femme a les myomes, je n'étais pas au courant, je vous dis la vérité. L'enfant là doit avoir 8 ans ou 9 ans aujourd'hui. Je ne croyais pas qu'au jour où j'ai vu. Et que donc tu étais le myome. Enfant, tu étais le myome. My God. Donc toi, tu étais le myome. Et quand on a reparti mettre le truc sur le ventre de la femme, 0 myome. Utérus clair. Appareil génital propre. Comment l'offrande a changé la vie de quelqu'un? Quand tu donnes ton enfant dans une bonne terre, ta vie ne peut pas rester la même. Amen. Tu ne peux pas être victime comme tout, non, jamais. Tu ne mourras pas comme un chien. Amen. Je commande au nom de Dieu. Celui qui veut te tuer comme un chien, je le vends à ta place. Amen. Jesus name. Amen. Donc, une bonne offrande doit se faire dans une terre favorable. Dans une terre quoi? Favorable.
dans une terre favorable. Vous ne savez pas l'histoire de Raïs, que Raïs était en train de travailler quelque part, et puis il était dans la machine. Quelqu'un a allumé la machine. Machine, oh! Quand il dit machine, c'est pas le moulinet, c'est comme la maison-ci. À l'intérieur, il y a les lampes qui font tchac, tchac, ça coupe, ça coupe, ça coupe. My God! L'enfant était dans la machine. Et on a allumé la machine. Et il a lutté pour sortir. Tu imagines que quelqu'un qui est sous l'emprise de Satan, n'essaye pas. Non, Bissot? Ou bien quelqu'un que l'esprit de moi a pris, n'essaye pas. Ou quelqu'un que la sorcellerie a vendu, n'essaye pas. Tout piège sur toi ou ton enfant, tu échappes. Amen. Et les enfants échappent. Amen. Et celui qui croise une fois, fait quoi? Il tombe lui-même. In Jesus' name. Amen. Alléluia. On termine en dit que dans verset 5 que l'offrande de Salomon lui a donné un chèque en blanc. Regarde, le gars a tellement donné à Dieu que Dieu est venu dire que je suis dépassé. Demande-moi ce que tu veux. Je prophétise que tu es dans cette dimension. Amen. Quand tu donnes à Dieu, tu as un chèque en blanc. Amen. C'est Dieu qui vient maintenant te dire que ce que je te donne, voici ça. Et j'ajoute ça. Et j'ajoute ça. Et j'ajoute ça. À cause de la qualité de tes offrandes. Alléluia. Est-ce que tu as compris le message? Amen. Je prie comme tu pars, que l'Esprit de Dieu te donne la sagesse de donner les offrandes de qualité à ton Dieu. Amen. Et pendant que tu donnes les offrandes de qualité, ton histoire change complètement. Et tu seras un témoignage vivant que l'offrande change l'histoire des hommes et des femmes. Amen. Mais avant toute chose, je dis ce que Dieu a dit sur cette âme. Cette âme, c'est le mois où chacun d'entre nous aura un témoignage. Dans sa bouche, dans sa bouche, dans sa bouche, dans sa bouche. Chacun aura un témoignage dans sa bouche. Témoignage dans sa bouche. My Father. Alléluia. La grâce et la faveur de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu sont sur toi. Amen. La puissance de Dieu est sur toi. Amen. L'onction de Dieu est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.